Bonjour, bonjour. Il est 13h30. Nous voici en direct sur Tupperware Daniel Cuisine. Et j'ai le plaisir d'être parmi vous pour un petit truc qui va prendre, mais rien comme temps. Mais par contre, qui est super facile. Bonjour Laurence. Super facile, super rapide à faire. Et plutôt que d'aller acheter ça en pot tout fait, ben, on les fait soi-même. C'est les compotes. Alors, les compotes pour soi, les compotes aussi pour les petits bouts. Voilà, donc faut penser aux petits, aux grands, et on va pouvoir faire des choses hyper faciles. Merci pour les petits cœurs. Alors, pour ça, on va travailler avec le silicone bag. J'y ai déjà mis un morceau de beurre. J'ai déjà commencé ma recette parce que il fallait éplucher, il fallait... Chaque fois, je veux l'ouvrir dans le mauvais sens. Donc, voilà, chaque fois, c'est la même chose. Je veux ouvrir dans le mauvais sens et du coup, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, voilà, le reste, on mettra après. On va, hop, remettre ça. Donc, j'ai tout épluché. J'avais pas. Celle-ci, j'avais mis à l'abri de l'air dans des petits silicone bacs. J'ai vidé le centre avec mon jus de pomme. Je les ai épluchés à l'éplucheur. Et je vais tout simplement prendre ma petite planche que j'avais tout à l'heure. Et voilà. Hop, je vais faire des petites fines tranches. Voilà, je vais faire des fines tranches pour faire des petits morceaux. Donc voilà. Et voilà. On laisse ça sur le côté. On met, hop. Hop. On coupe. Alors par contre, les centrales, elles sont un peu grandes. Donc hop, on fait comme ça. On tape nos petits morceaux. Et voilà. Alors moi, ce que je conseille souvent pour les compotes, c'est des pommes que vous aviez déjà depuis quelques jours chez vous. Voilà, qui sont un peu moins agréables au niveau du goût pour manger autrement. Là, vous les mangez tout simplement comme ceci avec une compote. Ce sera délicieux et elles fondront beaucoup plus rapidement. Donc voilà, hop, hop, j'avais juste oublié de... Oui, parce que toute la recette, je la connais plus ou moins, donc... Voilà, donc j'avais mis dedans, je vais mettre les pommes et je vais les mettre cuire 5 minutes. Donc, hop, on ferme le centre. Et on laisse une petite ouverture sur le côté. Ah oui, s'il veut bien, parce que comme il est bien plein, voilà. Ou alors vous faites l'inverse, on ferme tout autour, voilà. Hop. Et on laisse un petit peu au milieu ouvert. Voilà, hop, allez. Dans le micro-ondes, voilà. On va le mettre hop, à 900 watts, 5 minutes. 5 minutes, j'ai dit. Voilà, on va le laisser 5 minutes. Donc ça, hop, on le lavera après. Ce que je vais faire, c'est prendre une petite spatule pour mélanger dedans. Voilà. Et je suis étonnée que... il y en a que je ne vois pas. Il y a du monde, mais je ne vois pas nécessairement qui. Il n'y a que Laurence que je vois que c'est elle. Donc voilà, je vais devoir ajouter du sucre cassonade. Je vais faire autrement parce que ça va se fermer tout le temps et ça va m'énerver.
Donc voilà, automatique jamais. Hop. Et on peut revenir dans mes petites notes. Voilà. Donc j'aurai besoin de ici mon sucre blond, 2 cuillères à soupe. Alors je peux utiliser, bonjour Solange, je peux utiliser plusieurs sucres différents. Je peux utiliser celui-ci. Je peux utiliser, attendez, je cherche l'autre, non, pas le, on va du brut, voilà, de canne, on peut utiliser du canne complet, on utilise un petit peu ce qu'on veut au niveau du goût, même du fleur de coco, pourquoi pas, mais bon, je vais rester... C'est un petit peu le problème, choisir celui qu'on veut. Allez, je vais garder celui de canne. Hop, mon cassonade, je le garde pour autre chose et je vais utiliser celui-là. Alors, un petit peu de cannelle. Ici, bon, il faut un sachet de sucre vanillé, mais mon sucre vanillé, moi, je le fais moi-même. Donc, vous voyez, ici dedans, vous voyez une tige, c'est... J'utilise un bâton et hop, quand j'ai utilisé, hop, je glisse dedans et je vous assure que quand vous ouvrez, ça sent vraiment la vanille. Donc, c'est pas plus mal. Hein. Donc, voilà, je vais juste prendre une petite cuillère à soupe. Il me reste 2 minutes. Aujourd'hui, c'était vraiment une petite recette super facile. Hein. Mais c'est vrai qu'on a les récipients en silicone et on ne pense jamais à les utiliser. Pourtant, c'est quelque chose d'hyper facile, de pratique et qui se transporte en plus. Donc voilà, moi je les aime bien parce que je peux travailler dans mon four traditionnel, mon four micro-ondes. Je peux les mettre au frigo, au congélateur. Je peux les mettre dans mon sac si je veux partir avec une préparation. Je les mets dans mon sac, j'ai aucun souci. Donc je peux tout mettre dedans, je trouve ça hyper pratique. Donc pourquoi ne pas les utiliser un peu plus souvent? Alors pour les laver, c'est hyper facile. Vous les retournez, voilà, tout simplement comme ça. Hop, on le met à l'envers. Produit de vaisselle, on le lave, on le rince et on le laisse sécher, tout simplement. Et vous allez voir, ça se lave très très bien, très facilement. Et c'est vraiment quelque chose de super sympa à utiliser au quotidien. Il nous reste encore une petite minute. Je suppose que vous avez vu les promotions que nous avons aujourd'hui sur Tupperware. Donc, c'est le tire-bouchon. Je pense que je dois l'avoir quelque part. Donc, c'est pas là. Non, voilà. Non, c'est pas le tire-bouchon. C'est pas là non plus. Donc, c'est dans l'autre. Voilà. Mais bon, moi c'est l'ancien, donc le mien il date. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment mon ancien tire-bouchon. Mais je dois dire qu'il fonctionne tellement bien que je ne vais pas racheter un nouveau juste parce qu'il est devenu d'une autre couleur. Donc facile parce que la base, vous voyez, elle s'ouvre, donc elle s'adapte sur n'importe quelle bouteille. Vous mettez ceci dessus et vous le lâchez, donc il va se mettre au milieu. Et puis on tourne tout simplement et le bouchon va remonter et ça va vraiment vous permettre de déboucher vos bouteilles sans avoir de problème. Moi je dois dire, j'ai jamais eu de bouchon dans mon vin ou autre avec celui-ci. Donc nickel à ce niveau-là. Donc si vous n'en avez pas, honnêtement, c'est le moment de le prendre. Hop. Alors, on fait attention quand on ouvre, parce que c'est très chaud. Voilà, donc qu'est-ce que nous allons mettre dessus? Oula, je vois plus rien là. Nous allons mettre le sucre. Alors, le sucre, nous allons mettre 2 cuillères à soupe. J'avais pris des petites.
pour l'autre, c'est les petites. Donc, 2 cuillères. Hop. Hop. Voilà. Alors, celle-ci, ça doit être cuillère... un sachet de sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé, c'est 11 grammes. Une cuillère, comme ceci, c'est 5 grammes. Donc, hop, ça fait une. Et ça fait 2. Voilà. Vous le refermez pour ne pas que l'humidité s'en aille. Et ça vous permet de pouvoir avoir votre sucre vanillé qui reste nickel. Et alors, ça vous mettez ou vous ne mettez pas, juste un petit peu de cannelle. Quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Hein. Faut pas non plus qu'on ne goûte que ça. Donc voilà. Elle commence déjà à bien se compoter, regardez. Voyez. Donc maintenant, même chose. Voilà. Hop, on remet. Et on remet 5 minutes. Voilà. Nous avons 5 minutes de mise. Donc voilà, pendant ce temps-là, moi je vous parlais de nos tire-bouchons. Donc franchement, il est dans les promotions et ça vaut le coup. Ici, c'est des promotions groupées. Donc vous avez les caves à fromage. Donc ça, ce sont vraiment les récipients qui vous permettent de conserver vos fromages d'une façon parfaite. Et, vous mettez dedans même des fromages qui sentent très fort, ben, votre frigo ne sentira pas, donc ça c'est magnifique. Et on a plusieurs formats, on a les carrés, on a les rectangulaires, et c'est le nouveau format. J'ai pas pensé à la prendre avec moi, j'aurais dû. Mais la différence avec l'ancien, c'est que l'ancien, vous aviez le dôme, bon, qui faisait que vous ne saviez rien mettre au-dessus, tandis que maintenant, la partie qui est trouée avec le filtre, elle est un tout petit peu creusée. Donc même si vous mettez quelque chose dessus, eh bien, l'humidité sortira quand même, mais par contre, les odeurs ne sortent pas. C'est à ça que ça sert le filtre. Et ce qui fait que même un fromage hyper pur dans votre boîte, eh bien, le frigo reste impeccable à ce niveau-là. Et alors, l'avantage aussi, c'est quand vous mettez des fromages, pour autant qu'ils ne se touchent pas. Donc, vous pouvez mettre un fromage, je ne sais pas, un chèvre, un morceau de gouda, et juste à côté, vous allez mettre un morceau de, vous savez, le bien puant, là, un herf, par exemple, chez nous en Belgique, un camembert en France, voilà, un fromage bien en odeur. Mais vous les mettez, mais vous ne les touchez pas entre eux. Et bien, je vous garantis que quand vous mangez soit le gouda, soit le chèvre, et bien, vous ne goûterez pas le herve. L'odeur, quand vous l'ouvrirez, elle sera là. C'est le plus puissant que vous sentirez, mais les goûts ne se mélangeront pas. Et c'est pour ça que nos boîtes à pain sont vraiment exceptionnelles et qu'elles vous permettent de conserver plusieurs fromages en même temps. Alors, vous avez vu dans la publicité, il y a plusieurs sets différents, à vous de voir celui qui vous concerne, parce que c'est vrai que si vous êtes deux, on ne va pas vous dire de prendre la totale. Voilà, c'est un petit peu vous qui voyez. Et il y a même les ravis empilables dans un des sets, si je me souviens bien. Donc voilà, regardez pour voir ce qui pourrait être intéressant pour vous. Et n'oubliez pas, je clôture toujours les promotions le dimanche à 18 h. Donc à 18 h, c'est fini, je clôture et j'envoie, ce qui me permet de passer à autre chose et de faire autre chose dans ma journée. Donc voilà. Alors vous avez pu voir sur la page et sur le groupe que je vous ai mis, donc ce qu'on faisait aujourd'hui, mais je vous ai mis aussi un petit encart avec les menus de la semaine. Donc ce qu'on préparera sur la semaine, donc c'est-à-dire 2 recettes différentes, eh bien elles sont notées. Elles sont notées avec le nom de la recette et l'ustensile qu'on va utiliser. Donc ça c'est quelque chose de pratique pour vous, parce que tout de suite vous voyez de quoi on va parler. Aujourd'hui, j'avais mis l'Event Smart et j'avais marqué compote. Ouais. Donc voilà, vous allez pouvoir un petit peu choisir aussi ce qui vous intéresse de venir
en direct ou en replay tout simplement. Donc, voilà. Alors, donc ici on a terminé, la compote est presque terminée. Donc voilà, alors 10 minutes c'est le temps en principe. Hein. Tout dépend de la façon dont vous voulez votre compote. Donc voilà, on ne mange pas tous la compote de la même façon. Il y en a qui aiment bien de la voir avec des gros morceaux, d'autres avec des tout petits. Et certains la veulent plutôt en mousseline. Donc voilà, si vous la voulez en mousseline, vous la mixez. Et si vous la voulez en morceaux, ben vous gardez les morceaux et vous y allez. Moi, je ferai ça avec la cuillère, donc on écrase un petit peu en gros. Et ça vous permet d'avoir une compote plus brute. Voilà, c'est juste une question de goût. Et si c'est pour un bébé, ben là, on aura tendance justement à faire plutôt avec le mixeur pour pouvoir bien mixer. Alors, chez Tupperware, on utilise des mixeurs électriques, mais on utilise aussi nos mixeurs. Donc, c'est les supersoniques. Donc, il y a 3 formats qui vous permettent de hacher menu. Donc, ça, c'est bien aussi. Et vous avez pu voir que j'ai utilisé le Super Dicer pour couper les morceaux. Donc, voilà. On va reprendre un peu nos bonnes habitudes. Là. On fait attention. Nos bonnes habitudes, pendant la recette, pendant que ça cuit, ben, je vous parlerai un petit peu des promos. Voilà, donc j'écrase un petit peu. Ou alors, je vais vous montrer une autre petite astuce avec un ustensile que moi je suis pour ainsi dire certain que tout le monde a chez soi. C'est assez rare quelqu'un qui ne l'a pas. C'est notre presse-purée. Alors, à l'on mange, facile, parce qu'il est plus haut que notre récipient. Et alors, tout en arrondi, donc on n'abîme rien. Donc voilà, hop. Voilà, moi j'ai envie que ce soit un tout petit peu plus. Voilà, je ne veux pas en mousseline, mais je la veux un peu plus écrasée. Et ben voilà. Voilà, et je m'empresse de dire, je ne l'ai pas fait avec des pommes, vous savez les Boskop, là, celles qu'on utilise vraiment pour la compote. Donc moi je ne sais plus avec quelles j'avais fait, c'était des pommes que j'avais ici. Je pense que c'est des jaunes à gold. Donc voilà, hop. Ah, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Attendez, on va sortir, voilà. Et hop, je vais venir vous montrer. Donc voilà notre compote. Voilà, avec des morceaux. Maintenant, vous aimez peut-être mieux que ce soit plus fort. Ben, vous le remettez 2-3 minutes si vous voulez que ça se réduise encore plus en compote. C'est vraiment juste une question de choix. Donc voilà, je vais juste, hop, on va voir, hein. Si vous me voyez faire la grimace, il y a juste que c'est chaud. Écoutez, franchement, c'est autre chose que ce qu'on achète. Hein. J'ai dû acheter un pot de compote, je ne sais plus pourquoi. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le bocal, je me suis dit, c'est pas possible. C'était pas beau du tout. Ça, c'est de la vraie compote. Donc, n'hésitez pas, vous avez vu, ça ne demande rien comme temps. Il faut juste l'éplucher et la couper, quoi. Et moi, je l'ai fait avec ça. Donc, ça ne m'a pas pris de temps. Donc, voilà. Et bien, maintenant, j'ai terminé. Alors, je vous ferai quand même une petite fiche recette pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec notre compote. Et je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.